Le chapitre 851 est la prolongation directe du chapitre 850. On y voit un Sanji meurtri, découvrant avec choc et tristesse les véritables intentions de sa future épouse, Pudding. Son discours nous fait découvrir son plan avec de plus amples détails. Elle montre, avec fierté, son revolver capable de perforer même le fer. L'arme qu'elle doit utiliser pour tuer Sanji, puis se moque cruellement de lui, se vantant de ses formidables talents d'acteur. Le moral de Sanji se détériore au point où il se met à pleurer, et c'est un point important puisque, depuis son apparition, Sanji est présenté comme un personnage puissant, sur lequel ses amis peuvent compter. Un membre du Monster Trio en gros. Il a d'ailleurs versé des larmes qu'à 3 occasions, 2 fois dans cet arc, ce qui par ailleurs souligne son aspect cruel à son égard. Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de Sanji après cette révélation choc. Je pense aussi consacrer une vidéo à son évolution durant l'arc entier, puisqu'il y a de quoi dire. Même si beaucoup ont été déçus du traitement qu'Oda lui a réservé durant ce qui était censé être son année, moi, j'en ai été extrêmement ravi. Oda a passé beaucoup de temps à peaufiner le personnage, le montrant en proie à la pression, mais aussi au bonheur d'aimer et d'être aimé, tout en nous faisant découvrir son passé tragique, son background entier. Je pense que l'auteur ne s'est jamais investi autant dans un personnage, si ce n'est Luffy. Natsu14 a sorti une vidéo intéressante sur le sort de Brook dans le chapitre 851. Gold a fait une très bonne vidéo sur les 10 faits marquants du chapitre, je vous invite à jeter un coup d'œil à ces 2 vidéos. Maintenant, sans plus tarder, entrons au cœur du sujet de cette vidéo. La première hypothèse que l'on peut envisager est que Sanji ait définitivement perdu tout espoir. Après tout, c'est ainsi que ça nous l'est montré, autant par les expressions utilisées dans la narration, le rayon d'espoir faisant office de titre au chapitre 850 et qui s'éteint à la fin du chapitre 850 et on peut dire dans le chapitre 851, que par le personnage lui-même. Dans le dernier chapitre, il pleure, fait tomber son bouquet et le pique-nique qu'il avait préparé. Étant atteint d'une anxiété incroyable, il n'arrive même pas à allumer sa cigarette, ce qu'il considère comme le seul semblant de soulagement qu'il peut bien avoir, et qu'il fait d'habitude normalement. La pluie qui tombe sur lui reflète aussi sa dépression. On pourrait donc penser que, comme Robin avant son fameux... il se laisserait tuer, ou du moins jusqu'à ce que Luffy vienne le sauver, bien évidemment. Mais pour moi, cela a peu de chances d'arriver, il y a tellement mieux à faire. Sanji a visiblement besoin de rédemption, il n'a fait qu'encaisser tout l'arc durant. Tantôt tabassé, tantôt ridiculisé, maintenant trahi. Cette trahison, justement, lui fera voir clair, et aura pour effet de lui faire se rendre compte que ses amis sont et seront toujours là pour lui. Le fait que Jinbei ait sauvé Luffy et Nami est d'une importance capitale. Avec ces deux-là hors de danger, il n'a plus à se retenir. C'est aussi pour cela qu'ils ont été sauvés dans ce chapitre précisément. Autre chose qui a été faite intentionnellement, le fait que Sanji assiste au discours entier de Pudding. Il connaît l'intégralité de son plan. Pudding ne le sait pas, et ça, c'est un avantage énorme. Du coup, maintenant, il peut anticiper leur action. La cérémonie de la Tea Party sera composée de retournements de situation énormes. Dans une vidéo précédente, j'ai présenté certains facteurs pouvant servir à combattre Big Mom. Ceux qui seront utiles et présents lors de la Tea Party seront la Tamatebako, la bombe de l'île des hommes poissons, et Capone BG. Imaginez seulement, Big Mom pense avoir établi le plan parfait et tout se retourne contre elle. La bombe explose, Sanji parvient à prendre Pudding de revers, Capone fait jaillir une armée d'hommes armés prêts à tirer sur l'équipage de l'empereur. Imaginez simplement le bordel que ça va être. Peut-être même que, par chance, du sang se déposera sur le gâteau et à partir de là, ce sera le chaos puisque Big Mom se mettra en rogne, comme l'a dit Pudding d'ailleurs. Ce n'est qu'une théorie, bien évidemment, et les choses peuvent tourner d'une façon totalement différente. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment très hâte pour la Tea Party. D'un autre côté, je suis certain que Sanji s'en sortira d'une façon ou d'une autre. Je trouve la dernière réplique de Brook dans le chapitre très intéressante également. Par peur de me faire strike, je ne mettrai pas d'image, mais il dit, en gros, quel genre d'imbécile aurait pour plan de se faire tuer. C'est en quelque sorte une manière implicite de dire que Sanji ne se laissera pas tuer. C'est pas voulu par Brook, mais à mon avis c'est voulu par Oda. Je me demande néanmoins à quelle vitesse Sanji se remettra de ses émotions. Si sa dépression va durer ou non, et surtout, comment va-t-il s'en remettre ? Je pense que Chopper et Carrot lui glisseront un message par le biais d'un miroir, maintenant qu'ils peuvent le repérer. De toute façon, ils ont accès à sa position quasiment instantanément, à condition qu'il soit près d'un miroir. Ils peuvent donc lui redonner du courage, ou bien l'aider lors de la cérémonie, qui sait. Les possibilités sont nombreuses maintenant qu'ils ont décidé d'exploiter ce pouvoir. Au final, je pense que Sanji ressortira de l'arc plus puissant, non seulement physiquement, parce que honnêtement je pense qu'il aura un power-up, mais aussi mentalement, et ça c'est important. Il aura traversé une épreuve extrêmement éprouvante psychologiquement et aura définitivement coupé des liens avec sa famille. Je pense qu'ils seront soit vaincus, soit carrément l'organisation sera détruite. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée.
Et vous, qu'avez-vous pensé de Sanji durant cet arc? Êtes-vous content du développement que lui a réservé Oda? Dites-nous tout dans les commentaires. À la prochaine!